C'est raccourcir le temps entre le Kouchigari et puis le moment où je vais le placer. Donc là, hop, je vais très vite ici. Je suis son pied. D'accord? Les jambes avancées. Là, hop, très vite ici. En fait, j'ai pas trop d'action de départ parce que l'équilibre va se faire tout seul. À partir du moment où j'ai fait le Kouchigari, il est comme ça, lui. Donc le trou, il est déjà là. Donc moi, j'ai juste à me placer là. Ensuite, je vais enrouler. Donc ça, vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Kouchi, hop, je viens là. Vous pouvez essayer ici en cercle. Là, ça va faire quasiment sur l'avance du partenaire. C'est un petit peu différent. Je vais emmener mon partenaire ici. D'accord? Donc cette fois-ci, en fait, il avance. Hop, je l'emmène là. Et je vais me retrouver placé ici, pareil. Je pivote. Donc, il avance ici. Moi, je pivote ici et je me retrouve même position de pied sur son pied. Et à partir de là, je vais faire la même chose. Là, ici, et à partir de là, je vais pas seulement là-bas, je tire en arrière avec mon talon. D'accord? Il faut surtout pas repartir sur sa jambe ici. Jamais, jamais, jamais. Alors, pour que vous essayez de sentir l'intérêt de cet accrochage de pied, vous allez demander à vos pieds d'esquiver. Et là, vous verrez si vous avez bien accroché le pied ou pas. Esquiver, ça veut dire, quand je vais être placé ici, lui va essayer de repasser par-dessus. D'accord? Alors, attention à la chute, parce que si le truc est bien fait, ça tourne très vite à ce moment-là. Parce que comme son pied est accroché, au moment où il va lever, il part tout de suite. Donc attention pour les hooker. Soyez prêts pour la chute, ça peut partir très très vite. Donc je vais quasiment, s'il est sur une jambe reculée, je vais quasiment aligner ici la jambe, ici là, tout en haut. Si on prend la jambe, ici, hop, jusque là c'est aligné. Là, moi je suis solide. D'accord? Et pas de corps cassé, parce que si, au moment où je place la jambe ici, mon corps s'en va là-bas, là, c'est bon. Si ça va là-bas, c'est pareil. Donc on essaie juste ça, d'être bien aligné ici. Maintenant, vous allez vraiment le faire, essayez de faire sous forme de déplacement. C'est-à-dire que je me déplace ici, là, et au moment où je veux, alors soit je fais reculer, j'y vais, soit je fais avancer, j'y vais. Très très souple. Et puis l'autre, celui qui fait hooker, de temps en temps, j'essaie d'esquiver, j'essaie de... un peu sous forme jouée, j'essaye de piéger l'autre. J'essaie sur les fondamentaux, il faut faire comme ça, c'est pas autrement. C'est bien, d'une certaine façon, il ne faut pas ignorer ça, mais il faut aussi laisser de la liberté à celui qui fait le judo. Parce que s'il fait de cette façon-là, bien sûr il y a des choses à corriger. S'il fait de cette façon-là, c'est qu'il a trouvé une solution pour faire tomber. Et notamment quand on regarde dans les randonnées, si quelqu'un fait tomber, et puis c'est pas vraiment la technique fondamentale, c'est quand même il a compris quelque chose. Alors après, c'est la décortiquer entre ce qu'il faut cadrer, qui est vraiment fondamental, et puis la petite liberté qu'on peut laisser au judoka. Alors, une autre liberté, celle-là, elle est un peu plus importante, c'est au niveau des... Là, on a surtout travaillé par rapport au placement du bas du corps. Par rapport en haut du corps, bon, je trouve que moi, je travaille dans une catégorie de plus petits, et que déséquilibrer de cette façon-là, ça demande à être en dessous, en fait. Quand je fais ça, je suis plus bas que mon partenaire. Donc avec des gars qui étaient fléchis et cassés ici, c'est très très difficile. C'est pas impossible, c'est ce qu'il faut chercher à faire, à ramener le partenaire, ou alors aller se glisser dessous. Moi, l'autre solution que j'avais, c'est de faire le déséquilibre d'une autre façon, c'est-à-dire de servir ce bras ici, comme le mouvement est légèrement en cercle par là, tirer avec ce bras, avoir une action sur le coude ici, pour emmener le partenaire là-bas. C'est-à-dire cette action-là. D'accord? Au lieu de pêcher comme on apprend normalement, pour les équilibres, on prend ici et on pêche. Là, moi j'inverse, je garde mon poignet fixe ici, je tourne le coude et j'emmène le partenaire comme ça. Et encore une fois,
Quand on voit quelqu'un qui fait ça, en général, on corrige, on dit non, c'est pas ça le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est comme ça. Et c'est vrai. Sauf que on peut aussi faire autre chose. Donc ça dépend à quel moment on se situe aussi et à qui on s'adresse. Si c'est des débutants, on apprend le fondamental. Si après on évolue et qu'on commence à avoir je sais pas, des cadets, des juniors qui commencent à avoir leur propre judo, il faut accepter certaines choses. Donc là, vous allez essayer ça. C'est une autre forme de déséquilibre. Alors sur le même mouvement, en fait, j'amène mon partenaire ici, et au moment où je suis là, au lieu de faire cette action-là, je garde mon poignet fixe ici, et je vais sous le coude du partenaire. Donc ça ici. Donc c'est pas mon coude qui se balade comme ça. On est d'accord? C'est sur un partenaire qui tient au-dessus. D'accord? Donc moi j'ai une action sous son coude ici. Ok? S'il était en dessous, au revers ici, c'est un peu différent parce que là mon action, elle se baladerait dans le coude. Donc je viens, c'est le partenaire qui est au-dessus ici, hop, et j'ai une action dessus. Donc c'est la même chose ici. Hop. Comme c'est dans une sens de rotation, c'est très très facile. Essayez ça.